Bienvenue au bureau. You're watching the selling update, that's top news. Welcome to the office. Bienvenue au bureau. Cette semaine, de la plage de Leighton, située juste au nord de Fremantle. Bienvenue au bureau. Un bureau exceptionnel puisque je vous retrouve depuis Cape Town en Afrique du Sud avec derrière moi ce fabuleux IMOCA 60 qui va bientôt participer au Vendée Globe sous le nom de Face Ocean. Alors je m'appelle Sébastien Destremaux, je suis toulonnais, régatier professionnel pendant des années, pendant 25 ans, devenu journaliste depuis et maintenant qui repart sur les océans. Est-ce que partir sur un océan, c'est une fuite de la société? Oui. Oui. Bah oui, tout à fait. Le Vendée Globe, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. C'est un événement tellement gigantesque. Il y a moins de 300 personnes qui ont passé le Cap Horn en solitaire. Il y a plus de 3000 personnes qui ont gravi l'Everest. Ça donne un peu la mesure de l'énormité de ce qu'est le Vendée Globe. Se retrouver seul en mer pendant 100 jours, c'est vraiment une énorme inconnue. Alors un petit peu moins une inconnue maintenant depuis qu'on a ramené ce bateau d'Afrique du Sud. On a passé 42 jours en mer, donc on a déjà passé un grand moment en mer avec ce bateau. On n'était que deux. Donc on a cette appréhension-là, je ne l'ai plus. Cette peur de rester très longtemps en mer. J'ai plus cette appréhension-là, j'ai quand même l'appréhension d'être tout seul, parce que deux c'est peu, mais c'est beaucoup plus que tout seul. Moi je suis un aventurier, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours vécu avec des challenges que je me suis posé, qu'on m'a posé, que la vie m'a posé, et ma vie c'est pas un fleuve tranquille du tout. C'est pas un boulot de 9h à 17h. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais travaillé dans un bureau en tant que cadre ou quoi que ce soit dans une entreprise. J'ai 50 ans et j'ai toujours fait ça. Voilà. Je supportais pas l'école parce qu'il fallait aller à 8h30 à l'école et en sortir à 16h30. Et ça, c'était un truc, ça collait pas du tout avec mon caractère. Donc j'ai eu une scolarité minable. Aux grandes dames de ma mère d'ailleurs. Il voulait naître, c'est évident. Il voulait sortir de l'endroit où il se trouvait, sans doute trop à l'étroit. Mais ce qu'il a découvert en naissant ne lui a pas plu du tout. Et il a commencé à le manifester. Les établissements scolaires n'en pouvaient plus les uns après les autres. Et c'est lui qui s'est créé sa situation. C'est lui qui l'a faite. Pour l'anecdote, tu vois, à la maison, il n'y avait ni chaise, il n'y avait pas de chaise pour la table. On avait une table de cuisine et toute la famille mangeait assis sur des caisses, des cagettes de marché parce qu'on n'avait pas de chaise, mais on s'en foutait complètement parce qu'on avait deux bateaux par contre. On en avait deux. Nous, les parents mettaient leurs économies dans des bateaux et non pas dans des chaises. Notre père, quand on avait 10 ans, 11 ans, nous a acheté un bateau, un petit bateau de 5,50 m, un Corsair. Et
Ça nous a permis, aux trois enfants, il y avait les parents sur leur bateau à eux qui faisaient un bateau de 8 mètres. C'était un truc... Mais d'un seul coup, on avait 10-12 ans et d'un seul coup, on s'est retrouvés, nous, responsables, skippers d'un bateau, à nous. Bon, à papa, mais à nous, c'était un bateau de 5,50 m, c'est pas très grand. Mais quand tu as 10 ans, 5,50 m, c'est déjà beaucoup. Et surtout, tu es responsable de ce bateau-là. Et c'est sans doute le moment le plus fort de mon enfance, c'est des souvenirs d'aller, la liberté que la mer, que partir sur l'eau peut apporter. La mer, en fait, l'océan, en fait, je sais faire que ça.